Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Les 10 matchs que je vous propose pour cette troisième journée de Ligue 2 sont Caen contre Sochaux, Le Havre contre le Paris FC, Auxerre contre l'AC Ajaccio, Pau, Toulouse, Valenciennes, Nîmes, Dijon contre Rodez, Grenoble, Guingamp, Amiens contre Quevilly-Rouen, Dunkerque contre Niort et enfin Bastia contre Nancy. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Avant d'analyser les 10 matchs de cette troisième journée, parlons du classement de Ligue 2. Premier Paris FC, deuxième Caen et troisième Auxerre, tous les trois avec 6 points, donc 2 matchs, 2 victoires. Suivent 4 équipes à 4 points, Toulouse, Ajaccio, Le Havre et Nîmes. Toutes donc avec une victoire et un nul. En fin de classement, 4 équipes à 0 points, Amiens, Dijon, Nancy et Grenoble, qui ont donc très mal débuté cette saison. Attaquant par Caen contre Sochaux, les Canets sont premiers ex-aequo avec 2 matchs de victoire, 5 buts marqués et 0 encaissés. Vraiment un gros départ en boulet de canon, ce qui change de la saison dernière où ils ont eu un mal énormissime à se sauver, où à la dernière journée, un but dans les arrêts de jeu leur a permis d'éviter les barrages. Cette saison, ils ont l'air vraiment très solides. Ils rencontrent Sochaux, qui est une équipe qui a gagné son premier match à l'extérieur, mais qui malheureusement a perdu dans la foulée son match à domicile. Ils sont en train de repartir sur le rythme de la saison dernière, où ils étaient bons à l'extérieur et vraiment pas extraordinaires à domicile. Sur ce match-là, je vois les Canets continuer dans leur dynamique positive et s'imposer 2-1 contre Sochaux. Je vois Sochaux par contre marquer son petit but à l'extérieur, donc le Sochaux plus de 0,5 buts, une cote à 1,40. Continuons avec Le Havre contre le Paris FC. Les Havrais ont commencé par un 0-0 à domicile et se sont imposés 2-0 à Sochaux, commençant donc par 2 clean sheets. Le Gwen est-il en train de trouver la solution, au moins de la solidité défensive? L'année dernière, ils étaient fragiles à domicile et assez bons à l'extérieur. C'est en train de se répéter, mais s'ils ne perdent pas à domicile, ça va changer totalement leur classement en fin de saison. Ils vont avoir fort à faire lors de cette troisième journée car ils rencontrent le Paris FC, qui est une des 3 équipes leaders de la Ligue 2, 2 victoires en 2 matchs. Une victoire assez convaincante, 4-0 à Grenoble. Est-ce que c'est l'effet Loré? Une victoire certes un peu plus poussive contre Dunkerque à domicile, une victoire 2-1. Mais il faut savoir que Loré était une équipe qui, avec Strasbourg la saison dernière, était assez bonne à l'extérieur. C'était là où elle faisait ses meilleurs résultats. Est-ce qu'il va faire la même chose avec le Paris FC? En tout cas, moi, je vois une victoire du Paris FC 2-0 à l'extérieur. Et je vois la double chance N2 avec une cote à peu près de 1,44. Continuons avec Auxerre contre Ajaccio. Auxerre est la 3e équipe en tête de la Ligue 2. Également un gros début de saison, donc 2 victoires, 3-0 contre Grenoble lors de leur dernier match à domicile et une victoire 2-1 à Amiens où ils ont renversé la rencontre. Leur 6e place de l'année dernière pour les hommes de Furlan n'est peut-être pas un feu de paille. Ils sont peut-être en train d'enfin retenter de remonter en Ligue 1. Ils pourront peut-être compter sur leur jeune attaquant de 21 ans, Sinayoko, qui avait réalisé une bonne préparation, mais qui n'a toujours pas encore marqué son premier but en Ligue 2. Leur adversaire du soir, l'AC Ajaccio, est encore invaincu avec une victoire à domicile, une victoire assez convaincante et surtout le 2 buts partout à Toulouse en finissant à 10, montrant donc un certain caractère, avec leur meneur de jeu, Lassi, qui a mis un doublé avec 2 frappes assez monumentales. Seront-ils capables de refaire le même exploit? Mon pronostic pour ce match sera une victoire tout de même d'Auxerre qui, avec sa spirale positive, peut tout à fait enchaîner une 3e victoire d'affilée, un 2-1 et je vois le draw no bet. Victoire d'Auxerre donc et le match nul rembourse le pari avec une cote à 1,59. Passons à Pau contre Toulouse. Pau a gagné son premier match à domicile en battant sur le fil Nancy 2-1. Ils se sont malheureusement inclinés 1-0 lors de la 2e journée à l'extérieur. L'année dernière, ils avaient fini en boulet de canon avec des victoires à domicile et des matchs nuls à l'extérieur. Ça leur a permis de se sauver.
Est-ce que cette saison, ils vont continuer à avoir ce parcours qui leur permettra peut-être de naviguer en dehors du ventre mou, voire même dans la première partie du classement de Ligue 2? Ça reste une équipe de toute façon très difficile à bouger. Là, elle reçoit Toulouse, qui, après avoir fait donc 2-2 à domicile, on y est revenu le match d'avant avec l'AC Ajaccio, a eu une réaction de champion avec un 4-0 à Nancy qui ne souffre d'aucune contestation. C'est une équipe qui va sans doute jouer la montée en Ligue 1 et jouer le titre jusqu'au bout. Est-ce qu'ils vont encore s'imposer à l'extérieur? Je pense que c'est tout à fait possible sur ce match-là. Je vois Toulouse s'imposer 2-1 à Pau et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,91. Continuons avec Valenciennes contre Nîmes. Valenciennes a commencé par 2 matchs nuls. C'est une équipe qui l'année dernière a joué dans le ventre mou du classement, qui a fini donc au milieu de tableau. Est-ce que cette année ils vont réaliser à peu près le même parcours? Il y a franchement des chances. Ils jouent contre Nîmes qui a été relégué de Ligue 1, qui a commencé par un match nul à Bastia et qui a réussi donc à s'imposer contre une des équipes qui a été reléguée avec elle de Ligue 1, c'est-à-dire Dijon. Le départ de son gardien titulaire, de son capitaine emblématique Ripard et d'un de ses cadres Melling ne semble pas avoir marqué son début de saison. Sur ce match-là, je vois un but partout entre Valenciennes et Nîmes et je vois les deux équipes marquer une cote à peu près de 1,71. Poursuivons avec Dijon contre Rodez. Les Dijonnais sont descendus de Ligue 1 donc la saison dernière. Ils ont commencé par 2 matchs, 2 défaites. Ils avaient réalisé une préparation assez mauvaise. Ils sont totalement en chute libre. Ils faisaient partie des favoris des bookmakers en début de saison. Ils doivent donc se ressaisir en recevant Rodez qui a pris une grosse défaite dès la première journée à Caen, 4-0. Ils ont réussi à s'imposer d'une courte tête lors du deuxième match, 1-0. Rodez est une équipe qui a fini en milieu de tableau la saison dernière. Ils semblent être partis pour avoir la même trajectoire. Sur ce match-là, je vois Dijon s'imposer et gagner donc son premier match de Ligue 2, 1-0. Et je vois le draw no bet avec donc victoire de Dijon. Le match nul rembourse le pari, la cote est à 1,66. Continuons avec Grenoble contre Guingamp. Les Grenoblois ont commencé par 2 matchs, 2 défaites. Assez surprenant pour une équipe qui est allée jusqu'en demi-finale des barrages d'accession à la Ligue 1, en perdant seulement à Toulouse. Mais que se passe-t-il vraiment chez les Grenoblois? Sont-ils tombés seulement sur 2 gros prétendants? Ils doivent absolument se ressaisir en recevant Guingamp, qui a commencé par 2 matchs nuls contre le Havre et contre Valenciennes également à domicile. La saison dernière, ils avaient eu la bonne idée de se ressaisir au bon moment pour éviter donc de jouer les barrages, voire de descendre directement en national. Mais sur ce match, je vois Grenoble s'imposer 2-0 et je vois la double chance 1N, donc avec une cote à 1,40. Continuons avec Amiens contre Quevilly-Rouen. Amiens fait partie des 4 équipes qui ferment la marche de ce championnat de Ligue 2 avec 2 matchs, 2 défaites. Leur ambition était sans doute d'être pour la lutte à la remontée en Ligue 1, car ils ont joué il n'y a pas si longtemps que ça, quelques saisons en Ligue 1. Ils jouent contre Quevilly-Rouen, qui avait marqué 0 but lors de sa préparation, mais qui a eu la bonne idée de marquer d'entrée de jeu à Dunkerque lors de la première journée, ce qui leur a permis d'accrocher le match nul. Leur deuxième match a été reporté, car ils devaient jouer contre Bastia, qui a été emporté par le Covid, c'est le cas de le dire. Sur ce match-là, je vois Amiens réagir et s'imposer 2-0, car Quevilly-Rouen n'a vraiment pas montré grand-chose lors de sa préparation et surtout lors du match nul à Dunkerque. C'est un petit peu miraculeux. Je vois le plus de 1,5 but pour Amiens sur le match. La cote est considérée limite comme fun, car c'est une cote à 2,28, mais ça peut largement être jouable. Poursuivons avec l'avant-dernier match de cette 3e journée entre Dunkerque et Niort. Les Dunkerquois ont réalisé un nul et une défaite au Paris FC, certes à l'arrache, mais ce n'est pas un bilan extraordinaire. Pour l'équipe nordiste, c'est le même bilan que Niort, qui de son côté a également fait un match nul contre Valenciennes lors de la première journée et après a été défait contre Caen, un des leaders de ce championnat. C'est 0 but marqué sur 2 matchs pour les Niortais. Est-ce que ça va être un match fermé? C'est ce que je pense. Je vois un 0-0 sur cette rencontre et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,68. Passons à Bastia contre Nancy. Les Bastiais ont réalisé un match nul lors de leur première journée à domicile contre Nîmes. Les Corses ont été stoppés par le Covid. Ils ont été obligés d'arrêter les entraînements. Ils sont actuellement en train de reprendre car une partie de leur effectif a été testée négative. Dans quelle forme vont-ils être? Est-ce qu'ils vont être frais ou hors de forme? Je pense que la présence du public, car la jauge va être sans doute de 50%,
Ils seront sans doute très motivés. De son côté, Nancy a commencé par malheureusement 2 défaites en 2 matchs, une défaite de justesse à peau et une contre-performance à domicile où ils ont carrément eu un naufrage avec un 4-0 encaissé. Est-ce qu'ils repartent dans la même galère que l'année dernière où heureusement ils avaient eu un sursaut en milieu de saison? Ils ont encaissé 6 buts lors de leurs 2 premiers matchs. Je vois sur ce match-là une victoire de Bastia, 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Je ne peux pas vous proposer de code car actuellement les bookmakers sont sans doute un petit peu refroidis avec ce Covid. Ils n'ont pas encore donné donc de code sur ce match-là. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la 3e journée de Ligue 2. N'hésitez pas à un petit commentaire, vos pronostics, un petit pouce pour valider la vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao les bang bang!